Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, j'ai une tête éclatée. Vous inquiétez pas. J'ai pas dormi la nuit dernière, je me suis endormie, j'ai plus de connexion, donc on m'a envoyé des messages. Si vous entendez le téléphone, c'est que il reste encore des messages. J'ai dû éteindre, allumer le téléphone, et je me réveille, la tête dans le popotin. Vous voyez la tête. C'est pas grave, hein. Je vais vous faire quand même les énergies. Même si j'hésitais un moment, mais le fait de prendre l'air quand même pour donner à manger à Weekend, même si j'ai ma tête de défaite, hein. Vous avez vu mes cheveux, ça se voit que je les ai coupés quand même, hein. Je vous fais quand même les énergies, au moins ça, hein. Puisque ça fait quelques jours que je suis à plat. Mais je sais que je ne suis pas la seule, donc soi-disant que les énergies étaient calmées, eh ben non, en tout cas pas sur moi. Et je suis pas la seule. Bon, donc... Et même pour travailler sur soi, je peux vous dire que j'ai du mal. Je m'endors assise. Donc c'est trop top. Et là, finalement, aujourd'hui que je devais travailler, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai pas dormi la nuit dernière, pas moyen. Voilà. Oui, ma fifi, voilà, elle communique. Elle communique, voilà, elle veut son bisou, bien sûr. Très belle communication avec un chien. Vous savez que vous pouvez communiquer avec les chiens en pensée. Vous pouvez même trouver des choses qui peuvent vous aider sur YouTube. Moi, j'arrive naturellement, donc... Disons, moi aussi, le Reiki aussi pour les animaux, et je sais pas pour me vanter, ça m'a facilité beaucoup la chose. Déjà, bon, depuis que je suis toute petite, alors ça, c'est quand les gens sont connectés vraiment avec les animaux et la nature, donc je communique déjà depuis très jeune avec eux. Mais je ne pensais pas à ce point-là. Depuis que j'ai fait le Reiki pour les animaux, on dirait que c'est... Question-réponse. Vous avez bien vu? Voilà. Question-réponse. Pour se faire comprendre. Je n'ai pas besoin de vraiment parler avec mes animaux, mes chiens, même ma poule, parce que quand elle veut être avec moi, vous voyez, hein, il vient tout seul. Elle tape au carreau de la cuisine. Vous allez tout le faire tomber. Allez, tout est en train de glisser. Allez. Et donc, finalement, je n'ai vraiment pas besoin de rentrer en connexion avec eux. C'est eux qui rentrent finalement en connexion avec moi, alors que logiquement, à la base, il faudrait leur demander. Moi, ils m'ont jamais demandé, hein, je peux vous le dire. Hein. Ils m'ont toujours dit, maman, on est là et on s'impose. Mais bon, ce n'est pas grave, ils m'ont tout démonté, tout fait glisser. Et moins de deux, j'avais tout par terre. Heureusement que je vérifie. Voilà, donc on va enlever les mauvaises énergies. Je vous invite à essayer de rentrer en connexion avec vos animaux si vous avez envie. On commence déjà à demander la permission en étant son maître. Alors, quand c'est la personne qui est son maître, vous lui demandez gentiment de rentrer en connexion avec lui, bien sûr, s'il est d'accord, s'il a envie, s'il est motivé et tout. Bon, ça c'est... Après, vous commencez par lui poser des questions simples pour voir s'il réagit à ce que vous dites. Hein. Si vous arrivez à rentrer, plus vous allez travailler avec lui, plus déjà il va vous regarder et plus quelque part il va vous répondre. S'il arrive, il y en a qui arrivent très bien. Des fois c'est des aboiements, des fois c'est des regards, des fois c'est des léchouilles, hein, vous avez vu. Ils ont tous leur façon de rentrer en contact avec nous. C'est à nous de les comprendre aussi, voilà, d'être patient. Après, si c'est quelqu'un d'autre, logiquement, on doit demander la permission. À part quand c'est leur équipe pour les animaux, c'est entre guillemets comme on est avec le... Nous, on rentre en contact avec certains maîtres, c'est eux qui rentrent en contact avec l'animal. Nous, après, si vous préférez, on fait le docteur. Voilà. Mais moi, personnellement, j'ai toujours parlé à l'animal pour le rassurer en disant... Ne t'inquiète pas, tu sens quelque chose de bizarre, c'est moi, je m'appelle Karine, je connais ton maître et j'envoie même en pensée, parce que peut-être que vous me croirez ou vous ne me croirez pas, ma photo si vous préférez. Comme ça, il sait qui parle, il a moins peur. Je l'ai fait plusieurs fois et je vais vous dire qu'ils me reconnaissent tous. Voilà. Mais c'est déjà ils reconnaissent ma voix, donc c'est déjà beau.
Ils reconnaissent aussi ma tête les 3 quarts du temps. Moi, je connaissais je connais toujours. Elle a une minette blanche, je vous promets. De la chambre de l'étage, elle m'entendait, elle descendait. Voilà. Dès qu'elle entendait ma voix. Et on était en visio, c'est tout. Elle descendait. Donc, pourtant, je n'ai jamais fait grand-chose. Sauf de lui apporter du positif. Par contre, elle adore quand je fais le tambour chamanique. Ça apaisait sa mère et ça l'apaisait a priori elle aussi. Donc dès que je faisais le tambour, alors là c'était miaou, 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 miaou. Voilà. Et sa sœur, je dirais sa sœur qui était chez sa fille, parce qu'elles ont été au début toutes les deux chez sa fille. Et ben, elle se frottait contre le téléphone. Voilà. Donc vous voyez comme quoi on peut rentrer en connexion avec les animaux. La preuve, week-end, qui je vous promets, hier, tapé au carreau. Voilà, mais pas qu'un petit peu. J'ai dit tout à l'heure, elle va me casser le carreau. Ce n'est pas grave, c'est qu'un petit détail de la vie. Si un jour je crois qu'on va cambrioler et que je vois ma poule dans le salon, j'aurais compris. C'est que ça sera ma poule. Qui aura dit j'en ai marre de rester dehors, pourquoi les autres sont à la maison et pas moi. Et bon, c'est sauf que bon, si elle me ferait pas caca dans la maison, personnellement je m'en foutrais complètement, elle pourrait rester autant qu'elle veut, sauf si les cacas, vous voyez ce que je veux dire, c'est voilà, c'est quand les plumes encore entre les poils de chien et les plumes, c'est pas ça qui me dérange le plus, mais les gagas, j'ai toujours mal. Voilà. Il faut toujours pas que je me... Suivant ce que je fais, c'est... Mais ça me tape dans le dos, hein, je vous promets. Hein. Je dis rien, je rigole, mais... J'ai pris les cachets, vous inquiétez pas. Je me dope encore. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement. Ne regardez pas à travers votre chat ou votre chien pour dire je vais essayer de rentrer en communication avec toi de bon matin. Parce que s'il est comme vous, s'il a la tête dans le popotin... il aura du mal, peut-être, à part s'il veut quelque chose à manger. Là, peut-être qu'il vous arriverait. Voilà, bon. Je prends pas les bonnes cartes. Je commence pas par le début, moi, là, aujourd'hui. Vous voyez, je commence très mal la journée. Je vais me rebouger, de toute façon. Vu la tête que j'ai. Alors, vous voyez, un truc que je vais dire... toute forme d'abondance est différente. On peut ne pas avoir d'argent et avoir de l'abondance autrement. Je vous dis qu'en ce moment, bon, et moi depuis à peu près 1 an, j'ai cherché plus ou moins un lit pour mon fils. C'était dur parce que je trouvais beaucoup de lits vieillots. Et là, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Il est refait à neuf. C'est un lit ancien qui a été recapitonné avec un tissu moderne, blanc et rouge. Et je dis merci. Merci. Voilà, à l'univers, à Dieu, Jésus, les anges, les archanges, les apôtres, tout être de lumière, mes défunts aussi qui veillent sur moi, voilà, Maître Bouddha, Maître Akashi, voilà, tous ceux à qui j'appelle, vous voyez, j'en appelle beaucoup. Même Lakshmi, voilà. Et le fait que cette dame qui, j'ai pas de voiture, m'a en plus apporté le lit à la maison pour mon fils, je vous promets, ça m'a fait énormément plaisir. Donc voilà, une forme d'abondance. C'est un remerciement. Et je dis vraiment merci. Merci à tout. Parce que pour moi, j'avais mon fils qui, pourtant il a 24 ans, il pouvait s'acheter un nouveau lit et tout. Bon, c'était pas pressé pour lui. Mais moi, en tant que maman, je me sentais très mal. En tant que maman, je vous promets. De plus en plus, je me sentais mal. Je disais, bon, ben, déjà, c'est à lui de s'acheter un lit. Mais après, bon, c'est vrai, il voulait au début un clic-clac. Au début, il disait, je vais déménager. Après, bon, il n'a pas déménagé. Il est resté là. Et finalement, moi, je me sentais de plus en plus mal. Parce que je me disais, bon, ben, il part pas, mais il a son truc qui ressemble plus à rien. Voilà.
Et comme j'ai toujours été une maman qui a toujours fait en sorte que ses enfants manquent de rien, voilà. Et mon fils, il disait, mais maman, je m'en fous de ma chambre, de toute façon, je ne veux pas rester tout le temps là et tout, ne t'inquiète pas. Mais moi, ça m'a contrarié de plus en plus. Et là, ben, hier soir, donc c'est vrai, peut-être que j'ai pas dormi de la nuit, mais je suis tombée sur ce lit et que j'ai dit à Fabienne, de toute façon, c'est pas grave, si tu le gardes pas, moi, j'aurais qu'à changer le tissu. J'ai trouvé en plus dans les tissus, dans les couleurs que. Parce que petit, il aimait le rouge et le gris. Bien sûr, c'est blanc et gris. Et ces meubles sont blancs. Donc, vous voyez, là, je lui dis, c'est dans tes couleurs. Si plus tard tu le veux pas, c'est pas grave. Moi, j'ai qu'à changer le tissu, je sais tapisser. Alors, tapisserie, des meubles, hein, je parle des canapés, des meubles et tout. Je dis, moi, il n'y a pas de souci, je le ferai. Je dis, maintenant, voilà. Et donc, demain, on va l'installer. Mais en tout cas, moi, pour moi, je vous promets, ça a été une forme d'abondance. Parce qu'en plus, c'est un lit que s'il veut, autant il fait ancien, mais avec des meubles modernes, puisque c'est un tissu moderne que la dame a mis. Honnêtement, il fait moderne. Voilà. Avec une belle peinture blanche qui est vraiment moderne. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de, vous savez, de l'essuyer à l'ancienne, rien. Ça fait vraiment du moderne. Et quand vous voyez des meubles italiens ou algériens, marocains, que vous les voyez tous travailler, et pourtant c'est des meubles style à l'ancienne qui sont faits modernes. Voilà. Donc, ben, finalement, ça ressemble à ça. Et comme j'ai dit, tu peux mettre tous les meubles que tu veux avec, finalement. Donc, il fera ce qu'il veut plus tard. Moi, en tout cas, j'ai eu ma forme d'abondance pour mon fils. Vous voyez, comme quoi, l'univers, quand il veut, quand il voit qu'on est vraiment contrarié pour quelque chose, il peut nous apporter. Voilà. Et je dis merci à l'univers. Et surtout à cette dame et son mari. Je leur dis merci, même si je sais qu'ils n'écoutent pas, mais je le dis. Parce qu'il faut personnellement que je le dise. Pour que ça soit déjà pour moi, parce que j'ai besoin de le dire. Et deuxièmement, pour que je demande que l'univers leur renvoie. Voilà. Pourtant, je lui ai dit, je peux vous dire que je lui ai dit. Voilà, tout a une signification. Je me dirige vers des états supérieurs de conscience quand je deviens attentif à la signification des événements. Et voilà, vous voyez déjà, rien que ça. C'est un truc, moi je me rends compte que j'ai été dans la gratitude aujourd'hui. C'est un truc, même si j'étais fatiguée, même si j'ai pas dormi de la nuit, même si... C'est un truc, je vous promets, ça m'a fait énormément plaisir. Et vous pouvez pas savoir à quel point. Je vous ai toujours dit, moi je suis pas... J'aime être bien, j'aime le matériel, mais même si c'est de la récupération, je m'en fous. Et je vous promets. Ma petite vierge là, il y en a, il aurait jeté, pourquoi? Parce que là, si j'ai envie, j'ai du vernis noir, demain je mets du vernis noir et comme si de rien n'était. Voilà. Et je ne vais pas la jeter pour autant. Pourquoi faire? Moi, c'est ce qui représente qui m'intéresse. Un peu de vernis noir ou un peu de peinture noire, on verra à peine. C'est vrai que j'aurais pu le faire avant de vous montrer, hein. Je peux vous le dire, hein. Regardez. Et je l'ai mise, j'ai pas mis le vernis noir, j'ai même pas cherché la peinture noire, je l'ai posée. Et il y en a, je sais qu'ils auraient jeté. Après, c'est sûr, comme tout le monde, on aime les beaux trucs. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Bien sûr, on peut les avoir même en promotion. C'est que mieux. Eh ben, décidément, arrête pas de sortir. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Donc, c'est que vous avez besoin de liberté, de vous concentrer sur vous. Alors, depuis déjà la semaine dernière, je sais pas... je pense que ces énergies, c'est tout le monde. Hein. Parce que je suis pas la seule. Moi aussi, ça va coup-ci, coup-ça. Je pense qu'on est tous en pleine réflexion. Je pense que c'est peut-être les énergies qui nous poussent à se remettre en question sur certaines choses. Je ne citerai pas quoi. Mais personnellement, c'est vrai que
on est peut-être poussé. Ah, bon, je sais, t'attendais que ça, je le sais, parce que tu demandes avec ta main, je te vois, je vois de ton regard. Euh, je sais qu'on est poussé à beaucoup réfléchir, donc je pense que Madame la princesse, hein, vous voyez, il ne manque plus que la bague. Mais bon, elle a passé l'alliance depuis longtemps avec Marvin. Je vais lui dire, t'as oublié la bague, Marvin. Vous saviez comme il est allongé tout du long, on dirait une carpette. Voilà. Et ouais, je pense que beaucoup de monde est en train de réfléchir. Ça va pas, on est bien, on n'est pas bien, on en a marre de certaines situations et tout. Voilà, bon, c'est sûr que essayez d'imaginer les belles choses, de passer de l'imaginaire à vous êtes sur le sable de cocotier, un bel sable, une belle plage, voilà. Et quitte après à aller vous retrouver à promener un peu vers un endroit un peu insolite avec de la verdure, donc pour vous permettre à vous ancrer, vous retrouver après un endroit avec une belle cascade, et vous réentendez l'eau, avec plein de nature, d'arbres, des fleurs et tout. Ça peut être très très bien, très sympa pour dormir même, et pour vous apaiser. Vous allez me dire, Karine, oui j'ai besoin de fleurs. Quelqu'un veut m'offrir des fleurs, mais à planter, hein. Je veux qu'à planter. Oui, ma fille. Et oui, maman elle aime les fleurs. Avant on avait un beau jardin. Ouais. J'arrive même pas. Non, non, non. Là, parce que je me fais mal, ma grosse. Je veux bien. Mais elle insiste, hein, je vous promets, elle insiste. Elle passera par tous les moyens. Avant, je disais, j'avais un magnifique sol pleureur. Qu'est-ce que j'aimais être sous ce sol pleureur. J'avais Glycine, Bignone. Qu'est-ce que j'avais ça a fait des fleurs roses, c'est... Plus j'en ai. Moi, j'avais arbre à papillons, j'avais plein d'iris, j'avais plein de rosiers. J'avais aussi chèvrefeuille. Qu'est-ce que j'avais encore? J'en avais des plantes d'ornement aussi. Et j'avais j'avais un lilas. Et j'avais, bon, alors, des arbres fruitiers aussi, puisque j'avais un figuier, mais figuier à figues vertes. Voilà, mais je trouve que c'est le meilleur. Mais même si j'aurais à figue violette, je serais la plus heureuse, je peux vous le dire. J'avais un abricotier. Et ça, c'est appel. Et ma fille, si elle le voit, elle dirait ah, maman, j'en veux. Parce que quand j'étais enceinte d'elle, déjà, j'adorais les abricots. Mais là, je voulais que des abricots. Pour mon fils, pareil. Et mes parents, ils avaient une propriétaire qui avait des abricots. Un arbre. Et à chaque fois, je suis passée par l'été, hein, pendant la grossesse, et dès que je la voyais passer avec la cagette, je dis oh. Mais j'avais oublié que mes parents n'avaient pas le double vitrage, et une année, elle m'a entendue. Elle m'a appelée, c'est une Sicilienne. Karine. Oui. Oui, madame, je vous dis pas son nom, même si je le connais très bien, je vous promets, ça commence par un S. Hein. Et elle me dit, tiens, Karine. Elle me dit, tu sais que tu peux aller les ramasser par terre. Parce qu'elle nous avait toujours autorisé de ramasser ceux qui venaient juste de tomber par terre pour pas que justement les fourmis, bon, qu'on en laisse un peu pour les fourmis, ceux qui étaient abîmés, mais qu'on puisse se récupérer et qu'on évite de jeter. Mais là, elle m'a dit, t'as des envies, il faut pas que tu aies d'envie. Donc elle m'a donné carrément la cagette, elle me dit, tu vas retourner en chercher, demain tu reviens. Donc voilà, parce qu'elle savait que j'adorais les abricots. Et que je respectais toujours, hein. Ça c'est vrai que je respectais, même je nettoyais le coin qui était justement au niveau de l'abricotier, c'était mon petit coin à moi. Et c'était le coin où on me faisait les barbecues et les pizzas qu'on pouvait, c'était même si c'était la propriétaire, on lui demandait. Mais elle savait que moi, l'abricotier, c'était... Voilà, bon. Et le figuier, un figuier que j'adorais, je vous promets que ça me manque. Ça me manque bien.
Et au début, je ne savais pas que ça existait, les figues vertes. Alors, si vous ne le savez pas, je vous apprends encore un truc. Je connaissais que les figues violettes. Et la première année que j'achète le figuier, je n'avais pas vu que c'était figues vertes. Bon, moi, j'ai planté et tout. Mon ex-mari ne savait pas non plus que ça existait. On me voit une figue verte qui ne devient jamais violette. Il me dit, oh, ton figuier, bon, la deuxième année, pareil. Alors, du 3 figues de près plus, mais toujours verte, jaune. Il me dit, ton figuier, franchement, il est bidon, ton figuier que tu m'as acheté. L'année prochaine, s'il ne fait pas des figues violettes, je le jette. Et machinalement, au travail, j'étais en train d'en parler avec une copine de travail, une amie, qui est de Madagascar, qui m'a dit, mais Karine, ça existe, elles sont bonnes tes figues. Ah bon? Ah! Et donc, je les ai goûtées. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça succulent. Elles sont moins amères quand elles mûrissent. Et finalement, vers la fin, ça devient presque comme du miel. Alors, chacun aime comme il veut. Bon, j'aime les deux, hein, je vais vous dire. Mais voilà. Et donc, je ne savais pas que ça existait. Donc, si vous ne savez pas que vous tombez un jour sur un figuier à figues vertes, jaunes, voilà, c'est des bonnes figues. Ne le jetez pas. Ça serait dommage. Voilà. Si vous aimez pas, ben, vous pensez à moi. Je rigole. Mais bon, je vous le dis comme ça. Mais c'est surtout, voilà, c'est un conseil comme un autre. J'étais pas au courant et je suis tombée par hasard. Et voilà. Je l'ai acheté en grande surface. Donc pas cher, hein, en plus. Mais je ne pensais pas tomber sur un figuier. Et j'aimerais bien retrouver un jour un figuier comme ça. Ah, je vous promets. Je ne regretterai pas. Comme un seul pleureur, comme toutes les plantes. Le laurier rose, ça y est, je cherchais le nom. Que j'en avais plusieurs et que j'ai toujours adoré ça. Et j'avais des belles de nuit. J'avais plein de plantes. J'avais même 2 oliviers. Dorin, où ma Minette, qui a vécu 21 ans, s'installait, elle se faisait dorer la pilule au soleil à côté de cet arbre. C'était son arbre. Et donc, j'ai voulu justement qu'elle soit enterrée à côté de cet arbre. Voilà. Donc, père son âme. Parce que c'était son arbre. Voilà. Donc, et je sais que les chats... Alors, un autre conseil à vous donner. Ah, je vous en donne des conseils. Si votre chat n'aime pas l'arbre à chat, vous prenez des olives vertes et vous frottez sur le griffoir de l'arbre à chat. Et vous allez voir. Pas obligé l'olive, même rien que le noyau. Voilà, c'est un petit conseil. Hein, qui est toujours bon à prendre, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher suivant les chats. Hein, parce qu'il y en a, ils sont tête de mule qui vont dire, mais non, mais j'aime pas que tu me mets des trucs que j'aime. Je vais le regarder, mais je ne vais pas me faire les griffes dessus. Et encore, ben non, je vais bouder, j'ai envie de bouder, j'ai envie de faire le casse-pied. Il y en a, comme les chiens. Voilà, donc... Moi, je pense qu'il y a un problème. Là, il y a un cœur et là, il n'y a pas de cœur. Hein, vous voyez? J'ai l'impression que vous n'aimez pas votre reflet. Ou vous êtes dans l'ego, vous n'aimez pas votre reflet. On va voir. Hein. Une part de toi souffre. Bon. Blessure, conscience, accueil. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes, alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Ah, alors moi déjà rien que quand... Bon, je ne vais même pas parler de moi. Je pense que vous aussi, vous n'aurez pas envie de parler de vous. Voilà, il faut essayer de s'accepter. Il n'y a pas que des fois nous qu'on doit accepter. Notre vie peut-être parce qu'on n'est pas bien. Donc ben, finalement, c'est un tout. Voilà. C'est vrai que le cœur y est peut-être pas parfois. Peut-être pour ça aussi qu'on est dans des énergies basses, peut-être. Mais bon, parfois on est obligé de faire avec. J'en ai 2 qui sont en train d'essayer de me faire des bêtises. Marvin et Margot. N'importe qui peut tomber amoureux du sourire d'une femme, mais pour tomber amoureux de ses cicatrices et de son cœur déjà en morceaux, il faudra de la compréhension et de la patience, et seuls les vrais hommes sont capables de cela. Tout à fait, mais c'est pareil pour
certains hommes aussi, hein, qui ont beaucoup souffert, et qu'il n'y aura que certaines femmes qui pourront les aider à guérir, bien sûr. Voilà. Mais à la base, oui. Surtout dans... Excusez-moi, je n'ai pas spécialement envie de critiquer le monde de maintenant, mais le monde de maintenant a beaucoup changé. On trouve de moins en moins de couples qui résistent. Ça va pas, je m'en vais les 3/4 du temps. Je trouve ça minable parce que on peut travailler sur notre couple. C'est tellement facile, il y en a tellement et qui prennent entre guillemets. Alors, j'ai parlé de la femme, mais il y a des femmes qui le font aussi avec des hommes. Donc je me mets comme si j'étais une femme. Il y a tellement d'hommes qui regardent la femme. Il faut qu'elle soit belle, que ci, que là. Mais la femme qui est belle à l'intérieur d'elle, ils s'en foutent. Voilà. Et ces hommes, les 3/4 du temps, finissent seuls. Ou ils vont se mettre en couple à 70 ans. Est-ce que c'est un bon intérêt? Vous avez profité, d'accord? Oui. Vous avez fait souffrir des femmes? Ouais, c'est bien. Non. Personnellement, hein, moi c'est mon avis à moi. Hein. Il y en a qui veulent profiter comme ça, chacun fait comme il veut. Avant, on était ensemble, c'était pour la vie. Il y a eu, bien sûr, des couples qui ont été trompés et tout le reste. Je dis pas le contraire. De tout temps, ça a été et ça arrivera encore. Mais je trouve ça minable. Il y en a aussi qui se mettent de bonheur avec une personne, ils se séparent et après toutes les femmes, ils les prennent pour une manquerie. C'est bien, hein? Alors, ils ont été bien avec la mère de leurs enfants et du jour au lendemain, toutes les autres femmes, je vais les prendre pour des imbéciles. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes? Elles vous ont rien fait. Souvent, elles vous ont donné plus d'amour que vous pensiez. Voilà. Et vice-versa pour les hommes, hein. Je le dis. Voilà. Je reconnais que c'est dans les deux cas. Et je dis que c'est vraiment minable, petit, de faire souffrir. On est si peu sur Terre. C'est tellement mieux, mais que ça soit même avec les amis, hein, parce qu'il y en a qui s'amusent aussi, hein, au travail, la méchanceté et tout le reste. C'est tellement mieux d'être bien ensemble, d'essayer de passer des beaux moments, de rire. Il faut toujours prendre en conscience. Aujourd'hui, on est là. Demain, est-ce que vous allez vous lever? Vous préférez passer des bons moments avec des amis, de la famille et votre autre, quelqu'un qui vous accompagne, ou faire que vous disputez, vous prendre la tête et être mal vu. Parce qu'un truc que je vais vous dire, quand on n'a que des ennemis, vous croyez que c'est bien? Il y a des femmes qui préfèrent, et de plus en plus. Hein. Moi, je vois, je lis certains trucs sur des commentaires sur des femmes en réseau. Surtout par rapport à la fibromagie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en souffrance et que les hommes ne les comprennent pas. Qui préfèrent rester seules au final. Pourquoi? Parce que déjà l'homme ne la comprend pas, ne cherche même pas à comprendre. Et que tu souffres, tu es malade, je me casse, il y en aura une autre qui ne sera pas malade. Alors qu'avant, on accompagnait jusqu'à la vie, à la mort. Et il faut bien se dire un truc. Et ça, je le dis, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes. Quand vous faites ça, dites-vous bien. Vous serez bien content de trouver une personne qui vous accompagne jusqu'à la fin. Parce que peut-être aujourd'hui c'est votre femme, mais c'est peut-être votre femme qui va vous accompagner jusqu'à la fin. Parce que même si elle a une maladie auto-immune ou n'importe quoi, mais qu'elle peut encore plus ou moins bouger, vous, dans 10 ans, dans 15 ans, vous serez comment? Est-ce que c'est pas elle qui va vous aider? Voilà, c'est tout à analyser. Ta paix intérieure est plus importante que de devenir fou à force d'essayer de comprendre pourquoi cela s'est passé ainsi. Laisse aller. Oui. C'est vrai que quand on souffre beaucoup, au bout d'un moment, il vaut mieux dire, écoute, il ne veut pas rester avec moi, mais voilà. Ou il ne veut pas me parler, il ne veut pas ci, il ne veut pas ça. Ou elle, hein, n'importe. Hein, des fois, ça peut être des amis, ça peut être quelqu'un de la famille. Mais oui, il vaut mieux laisser aller et se dire, allez, stop. Je ne vais pas continuer à me prendre la tête avec des gens qui ne méritent pas mon amour au final, qu'ils n'en ont rien à cirer de moi. C'est devenu un monde, voilà.
qui devient petit au final et que je trouve triste. Si vous cherchez, parce que j'ai le pendentif, le nom de cette pierre, c'est c'est un coquillage en vérité, Ostéoporus, un truc comme ça. C'est aussi une bague, c'est un coquillage de protection de millions d'années. Donc il faut, alors pour porter une pierre comme ça, il faut quand même, les 3/4 du temps, c'est des médiums qui peuvent porter des pierres comme ça. Chaman, même marabout, entre guillemets. Parce que ça fait remonter en conscience beaucoup de choses. Comme déjà l'obsidienne céleste, ce que je ne conseille pas. Donc je vous le dis. Parce que si demain vous rentrez dans un magasin que vous voyez une obsidienne. L'obsidienne céleste, comme vous voyez, ça, vous la voyez là, il y a un reflet, ça fait comme un œil à l'intérieur. Si vous n'êtes pas fort de caractère, que vous n'êtes pas capable de remonter au fond de vos douleurs, ne la prenez pas. Peut-être que plus tard vous pourrez, mais prenez une obsidienne neige, une obsidienne, déjà l'obsidienne toute seule est déjà beaucoup plus forte. Prenez une obsidienne neige ou rouge, disons tachetée de noir et de rouge. Là, il n'y a pas de souci. Elles se protègent autant que les autres, sauf qu'elles sont moins fortes en énergie sur le mental. Toutes les autres sont beaucoup plus fortes. Après, vous pouvez passer à l'obsidienne. Il y en a beaucoup qui arrivent parce qu'ils sont quand même déjà forts de caractère, donc ça va très bien. Avec les matites, des fois c'est un mélange de matite, œil de tigre, donc c'est très belle protection. Ça passe. Les autres, l'obsidienne céleste et cette pierre de protection, ça, pour moi, je vous le dis, c'est un niveau plus élevé. Je voulais vous le dire parce que si vous tombez dessus, ça peut arriver, hein, il y en a qui aiment beaucoup. Faites attention à ce que vous prenez. Voilà, parce qu'une pierre comme ça, déjà, au début, logiquement, vous ne pouvez pas la porter tous les jours. Voilà. Et même, des fois, au début, vous pouvez la porter qu'une heure. Tout dépend de l'état de conscience. Voilà, de la personne, de comment elle est montée en spiritualité aussi. Donc, je vous le dis, c'est des trucs, ça peut être lourd en énergie. Il ne faut pas avoir peur d'affronter ces démons. Voilà. Donc ceux qui sont dépressifs, je la déconseille. Bon, alors complètement, je conseille que l'obsidienne neige et l'œil de tigre. Voilà. Cristal de roche. Mais sinon, voilà. Les matites, les pierres vraiment, les basiques. Sinon, voilà. C'est tout. Après, il existe une autre pierre, mais qui est très très chère, qui est très très rare. Je ne me rappelle plus du nom. Je vous le dis honnêtement. Je l'ai vue qu'une fois. Bon, c'était un gros morceau et ça coûtait à l'époque, je sais même plus combien, plus de 700 €, un truc comme ça. Donc je vous dis pas, mais très très belle, hein, je peux vous dire, très très belle. Mais je ne l'ai jamais vue ni en pendentif ni quoi que ce soit. Là, ça, je l'ai trouvé qu'il y a quelques mois, hein, je vais vous dire, avec parce que j'ai le pendentif qui est là. Voilà. Et je vais vous montrer un truc. Attendez, je reviens 2 secondes. Je mets sur pause et je reviens. Je vais vous montrer un truc. Ça y est, je suis revenue. Alors, pour vous dire un truc, c'est qu'on trouve des obsidiennes à mettre dans la maison. Vous pouvez les trouver en pierre normale, en cœur, comme moi j'ai dans mon salon. Et cette pierre que je vous ai dit, on la trouve aussi. Voilà. Là, c'est avec une olite. C'est un autre coquillage aussi, que vous connaissez très bien. Hein. On a tous connu en étant petit, hein, à l'école. Et tout ça, c'est cette pierre. Ça, en vérité, c'est le coquillage hein, qui est... j'en ai 2. Et c'est une pierre de protection pour la maison. Voilà, qui sert de vide-poche, de tout ce que vous voulez. Moi, je trouve ça très original et très joli. Et pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, c'est vrai. En tout cas, dans la maison, c'est une grande pierre de protection. Comme l'obsidienne. Voilà, une grosse hématite aussi. Ça, c'est des belles pierres de protection. Le cristal de roche aussi, ne croyez pas. C'est une belle pierre de protection aussi.
Mais là, voilà. Donc, je vous le montre parce que je trouve ça très joli. Vous pouvez en trouver, c'est très rare. Mais on peut en trouver. Voilà. On trouve ça aussi en forme de... Ben, ça y est, je ne sais pas où le mettre. En forme de... on trouve le coquillage par lui-même. Donc, si vous trouvez le coquillage, c'est aussi beau aussi. Moi, ça m'a plu comme ça, surtout avec l'escargot, Lolite, parce que ma petite, j'en avais trouvé un. Je ne sais pas où il est passé, bien sûr, dans les déménagements, mais des fois, on perd des choses. Et je l'ai gardé pendant des années. J'étais en admiration avec ce petit truc. Et rien que de le trouver comme ça. Et l'autre que j'ai, c'est le même en forme de cœur. Plus petit, par contre. Et pareil, avec une petite olite. Donc, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Comme quoi, la nature, des fois, peut nous offrir de belles choses. Et en même temps, nous protéger. Chacun croit à ce qu'il veut, comme il veut. Bien sûr, je vous l'ai toujours dit. L'arbre de vie, conception. Alors, peut-être qu'il y en a certains qui vont planter une petite graine, entre guillemets, hein, pour concevoir. D'autres pour leur projet. Et moi j'aime bien, c'est entre guillemets, c'est un alignement entre la Terre Gaïa et l'univers. Vous êtes peut-être en train de grandir en conscience, on va voir. Hein. Moi je vois de belles choses. C'est vraiment, même si ça peut-être ça veut dire autre chose, moi en tout cas je vois de très belles choses. Peut-être connexion avec la nuit, la lune, parce qu'il y a quand même, c'est sombre, mais quand même beaucoup d'amour, vu les couleurs et beaucoup d'étoiles. Donc, moi, je trouve qu'il y a une renaissance quelque part, même si on parle de conception. Mais l'arbre de vie, je l'aime bien. Hein, là, voilà. Rien ne peut croître, aucun être humain, aucune plante ni aucune idée, s'il n'est pas correctement nourri. Dès qu'une idée apparaît, il est essentiel d'en prendre soin jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Ah, ça me fait penser pour le lien à mon fils, excusez-moi. Bon. Si vous songez à fonder une famille ou à agrandir celle que vous avez déjà, vérifiez bien au préalable que vos motivations sont justes. Faire venir un être divin en ce monde relève d'une grande responsabilité. Si vous avez une idée extraordinaire, faites des recherches, préparez le terrain, soyez prêts à la mener jusqu'au bout. Tout ce que nous voulons ajouter à nos vies entraîne son lot de défis et de changements tout en offrant également l'opportunité de créer des liens spirituels nouveaux. Nos racines tirent leur sève de nos vies antérieures et nos branches s'élèvent vers les opportunités à venir. La qualité des fruits que produit votre arbre reflète la manière dont vous vous en occupez. En effet, il peut tout aussi bien fournir des pommes succulentes comme des fruits abîmés. Un arbre qui se meurt, qui a des racines faibles ou qui n'a pas de feuilles, signifie que vous vous êtes éloigné de la source de toute vie et de votre sagesse intérieure. Dans ce cas, il y a peu de chances que vous soyez récompensé par la vie. Symbolique, quelle que soit l'époque, les religions ont de tout temps utilisé l'arbre de vie pour symboliser le processus permettant d'atteindre la sagesse ou l'éveil. L'Axis Mundi, l'arbre de la Bodhi ou l'arbre de vie de la Kabbale en sont de parfaits exemples. L'arbre est un pilier ou puiser de la force, un symbole d'équilibre qui permet de relier les différents royaumes. Les arbres nous rappellent qu'il est important de nourrir nos idées tout au long de leur évolution. Si nous voulons que les petites graines dont elles sont issues se développent et portent des fruits. Donc bien sûr, de faire attention à la nature. Interprétation, une bonne préparation est la clé de la réussite. Assumez la responsabilité de vos actes. Lorsqu'une nouvelle idée émerge, il faut correctement la planifier et l'étudier. Imaginez le projet du début à la fin. Derrière un défi se cache toujours une bénédiction. Vous devez prendre une décision. Il est temps de vous réinventer. Je frotte un truc, je me le mets sur le nez. Le message de l'arbre de vie. De la toute petite graine au magnifique arbre qui s'élance, assure-toi d'apprendre de tout ce que tu as vu. Prends bien soin de tes racines et conserve ton feuillage dans la lumière. L'éveil est proche et la joie en vue.
Très beau message. J'ai oublié de vous dire que c'était quand même les énergies de dimanche 30 janvier, hein, bien sûr. Et pour toute la semaine, vous le savez, j'ai oublié de le dire. Je réagis 1 heure après, tout à l'heure, 40 minutes. Même si je fais toujours plein de blablabla. Très beau message. Alors pour ceux qui veulent un bébé, hein, mettez tout en place correctement. Hein. Et pour d'autres, là je vous le dis, moi j'irai pas faire un bébé. Hein. Là elle aura des mauvaises racines. Vous pouvez faire du compost pour vous aider pour les plantes. C'est très bon, hein. Le café aussi. Surtout au niveau du printemps. Donc comme c'est bientôt, vous pouvez, pour certains, commencer quand vous faites votre café à mettre de côté. Les coquilles d'œufs, les fruits, surtout vers le printemps. Même les peaux de banane, hein. Vous enlevez les morceaux durs, mais vous faites tout mixer. Je sais, c'est pas très top et tout, c'est ça. Mais c'est très bon, c'est du compost que vous mettez directement dans la plante et elle vous dira merci. Voilà. Le jugement m'empêche de voir la vérité du cœur. Alors, ça rejoint un peu cette carte, hein, quelque part. Mais bon, tout dépend du jugement qu'on a par rapport à la personne, parce que des fois, les personnes, peut-être qu'elles vous traitent mal. Peut-être qu'elles se manquent aussi. Et que peut-être, finalement, vous n'avez pas envie de... Vous n'arrivez pas à avoir un bon jugement, parce que finalement, vous faites que vous disputez. Donc, personnellement, parce qu'il y en a un qui reviennent plusieurs fois, mais qui s'en prennent toujours plein la tête. Donc, au bout d'un moment, le jugement, c'est vite fait. Hein. C'est pas que vous allez... Toi, t'es passé, t'as pété. Ouais, t'as pété. Et moi, je le dis devant tout le monde. T'as pété. T'es passé à côté de moi, t'as pété. Hein, t'as fait exprès. Excusez-moi. Ils sont tous seuls. Ils m'ont énervé. T'as pété. Mon boucané. Vous avez de la chance, vous n'avez pas les odeurs. Vous voyez, je suis presque comme elle, finalement. Je dis pas la tête qui fait. Je vous dis pas. On m'a tout défoncé de... J'ai plus du cul. J'ai plus du cul. Ouais. Tu sais que t'es fait bien. Ils m'ont défait toutes les poupées. Voilà. Ils ont décidé aujourd'hui. Alors, le prisonnier. La dépendance, je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes, à t'affranchir. Libère-toi. Donc, libérez-vous des choses qui sont néfastes. Même si vous avez du mal, on peut être dans la dépendance affective. Ou c'est surtout parce que vous êtes vraiment amoureux, amoureuse de cette personne, mais que cette personne, au final, ne comprend peut-être pas ses fautes. Ne comprend peut-être pas votre amour, vous ne comprenez pas non plus peut-être. Peut-être qu'aussi c'est un ou une coureuse de jupons, ouais, voilà. Et que finalement, vous êtes plus malheureux qu'autre chose. Vous êtes en dépendance pour certains, donc on vous dit de vous libérer. D'ôter vos chaînes, il n'y a que vous qui pouvez. Même si vous êtes malheureux, malheureuse, il n'y a que vous. Même s'il essaie de vous retenir par la pensée. Parce qu'il y en a qui arrivent. Et je parlerai même des flammes jumelles. Qu'ils arrivent à vous retenir avec la pensée parce qu'ils rentrent en contact avec vous. Et malheureusement, vous rendez malheureux, malheureuse. Voilà. Libérez-vous. Tout ce que je peux dire, je sais que c'est pas facile, surtout quand on aime une personne. On peut passer par tous les états, toutes les étapes. Ça peut durer parfois des années. Et voilà, l'antidote, le pardon. Donc déjà, pardonnez-vous, je l'ai toujours dit. Voilà. Et pour après, bien sûr, pardonner à l'autre
les souffrances, ou même rien que la dépendance que vous avez eue, que vous l'avez peut-être trop aimé, qu'il vous a pas assez aimé, peut-être qu'il vous a trompé. Ben voilà, c'est la vie. Je sais que c'est dur à encaisser. Le fait peut-être de la mauvaise entente, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas, vous êtes pas compris, à vous pardonner. Même si lui, il ne le veut pas, comme je vous ai dit, je vous l'ai toujours dit. Faites-le pour vous, pour votre karma, pour vous libérer. Et c'est surtout pour éviter de refaire les mêmes choses dans une autre vie. Voilà. Après, il y a des vieilles âmes, entre guillemets, qui reviennent pour apprendre aux âmes plus jeunes à voir leurs défauts. Ça aussi. Et pour travailler dessus, justement, pour pas qu'ils reproduisent plus tard. Pour que les prochaines vies, ils se libèrent. Et d'autres vieilles âmes, c'est parce que c'est pour les pousser aussi à vraiment... parce qu'elles se sont peut-être pas rendues compte qu'elles étaient des vieilles âmes et qu'elles devaient aller vers telle direction et qu'on les pousse à faire leur chemin de vie. Et donc à travailler de plus en plus sur elles. Voilà, donc vous comprenez. Le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Je sais que c'est compliqué pour certains, certaines. Mais il n'y a que comme ça que vous pourrez guérir. Même si on garde, et je le dis bien, toujours des petites séquelles, mais il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer sur notre relation. Avec confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Merci les anges. Je vous remercie de tout cœur. Déjà, vous me l'avez prouvé aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vrai que je peux dire que merci. Un nouvel amour. Oh, c'est pour moi. Oh, je vous le souhaite aussi à vous. Non, je rigole. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Ça, ça va bien avec. Mais c'est pas pour moi parce que moi, je me suis prêt, prête. Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est parce qu'on peut pardonner. On peut dire... même essayer de dire je vais essayer d'avoir encore un bon contact avec mon ex pour essayer d'apaiser les choses, pour que moi j'ai pardonné, mais pour que lui il essaie de pardonner de son côté, sauf qu'il vous insulte de tous les noms, hein. C'est ce que je vous ai dit par rapport à mon ex, mais moi c'était surtout pour qu'on se pardonne. Voilà, moi je l'ai fait, mais je voulais que quand je lui ai répondu, bon, c'est vrai que c'est un pervers narcissique, mais je me suis dit peut-être qu'il aura travaillé un peu plus, puisque je lui ai déjà parlé plusieurs fois du pardon et tout le reste. Donc je me suis dit peut-être que là, il a pris en conscience et qu'on va avoir une conversation d'adulte. Bon, oui, on a eu la conversation d'adulte, mais avec des insultes, ce qui, disons, c'est moi qui m'en suis pris plein la tête. Et donc voilà, bon, moi personnellement, oui, laisser passer le passé, même si, bon, ben voilà, quand on rencontre une personne, souvent on se dit c'est la bonne, mais bon, ben, c'est fini, hein, ça fait 2 ans, donc c'est fini, hein, voilà. Mais bon, ça continue. Bon, ça sera la dernière fois, je peux vous le dire, il peut me dire qu'il a l'agonie, voilà, bon. C'est ce qu'il a fait, et là, ça passe pas, ça passe plus. Voilà. Surtout qu'il sait que à la base, comme je suis guérisseuse, j'aurais tendance à vouloir aider. Donc même jusqu'à, excusez-moi de parler comme ça, à la fin de la vie d'une personne, comme d'un animal, je serai toujours là. Donc il en a profité, et c'est comme je suis. Et même si j'en veux à mon pire ennemi, je peux vous dire que si demain je vois quelqu'un agoniser, je ne peux pas rester sans m'approcher de la personne. Et même si c'est mon pire ennemi. Voilà. C'est peut-être mon défaut, peut-être trop empathique, peut-être trop dans la guérison de mon prochain.
guérison, mais c'est pas que guérison soignée pour essayer de sauver la personne, guérison émotionnelle. Quand on est guérisseuse, comme quand on fait même du chamanisme, on doit aider. Si la personne, c'est elle déjà qui décide, on lui pose la question, si elle est prête à partir. Si elle est prête à partir, on doit l'aider. On doit aider son âme à partir. Voilà. Je sais que certains, ça va être dur, mais à la base, c'est ça. Le chamanisme, c'est ça. Et c'est pas être méchant, c'est pas faire de la sorcellerie ou quoi. C'est surtout l'apaiser. On va appeler ces défunts pour qu'elles partent pas seules, si possible. Et il y en a qui vont me contredire, mais moi je travaille comme ça. Parce que comme ça, elle part pas seule. Voilà. Ou au moins qu'elle soit accompagnée par son ange gardien, par quelqu'un vraiment en qui elle peut se sentir bien. Et que finalement, elle peut partir en paix. Alors, chacun vraiment travaille comme il veut dans le chamanisme ou quoi que ce soit. Moi, ça m'est arrivé. Déjà, je demande toujours des messages aux anges et tout. Et à partir de là, j'en vais en conscience. Que ce soit pour essayer de sauver une personne ou pour la faire partir, je demande. Et souvent, je demande... Alors, quand je connais, bien sûr, je sais à qui m'adresser. S'il y a un être de la famille qui veut rentrer en contact avec moi. Et si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je demande des fois à la famille s'il y avait quelqu'un. Mais des fois, on me le dit. Déjà, des fois, on me le dit. Telle ou telle personne plus ou moins proche ou quoi que ce soit. Et des fois, on me dit carrément, même des fois, c'était une ancienne personne, un grand-père ou une grand-mère. Et je demande le prénom. Voilà. Pour demander gentiment qu'ils viennent l'accompagner. Voilà. Ou vers la guérison, s'il doit guérir, ou s'il doit partir et qu'on me demande de faire, de l'accompagner en chant jusque, voilà, qu'il soit pas seul. Moi personnellement, souvent je préfère fonctionner comme ça parce que déjà pour éviter de se retrouver, puisqu'on se retrouve entre deux mondes au départ, il y en a qui ont tellement peur qu'ils vont pas aller vers la lumière et qui vont rester entre deux mondes. Moi, je préfère essayer de voir une autre approche, d'une autre manière. Chacun fait comme il veut, je vous promets. Pour justement que cet être qui est dans la lumière, quand il vient vient le chercher, s'il doit décéder, l'emmène vers la lumière, qu'il ne se retrouve pas une âme errante. Voilà. Qu'il se sent bien et apaisé. Je demande aussi aux parents, même s'ils pleurent, de dire « Vas-y, pars. Pars vers la lumière. On te libère. » Je sais, c'est très dur. C'est très dur, mais c'est des paroles que je dis. Pourquoi ? Parce que justement, quand une personne pleure, qu'elle ne veut pas que son autre part, je comprends. C'est dur. Moi, je l'ai fait avec mon Marvin. Bon, il a décidé et on lui a demandé le choix, s'il voulait partir vers la lumière ou se réincarner. Il voulait rester avec moi. Cookie, c'est elle qui a décidé toute seule. Ce n'est même pas moi. Voilà. Je l'ai pleuré. Je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, ma Cookie. Tu veux rester parce que j'ai senti pendant 2 jours sa présence dans la maison. Je lui ai dit, ma fille, mon bébé d'amour, ma grosse, voilà. Je peux vous dire tous les noms que je lui dis. Ma petite boulette d'amour. Si tu veux rester dans la maison, tu es toujours la bienvenue. Si tu veux partir vers la lumière, pars vers la lumière. Tout ce que j'ai eu comme réponse, c'est je veux rester près des miens. Voilà. Et quand Léo est arrivé, bien sûr, j'ai compris. Voilà. Bon. Donc chacun le prend comme il veut. Moi, c'est comme ça que je travaille justement. Et je demande. De toute façon, c'est notre rôle en tant que qu'on est dans le chamanisme, de demander déjà. Parce qu'il y en a on croit qu'ils vont mourir. Non, ils ne vont pas mourir. Ils vont peut-être avoir du mal à se remettre. Mais ils ne vont pas mourir. Donc je vous le dis, c'est peut-être un peu compliqué pour certains à comprendre. Mais des fois, on croit qu'on va mourir. Mais on revient. Voilà. 874.
Vous écoutez les conseils intuitifs de vos anges et ainsi vous assurez que toutes les bonnes portes s'ouvrent pour vous. Très beau conseil. Alors, 847. Les anges vous disent que vous allez dans la bonne direction pour votre carrière et vos finances. Mais que ça soit pour vous, que ça soit pour moi, que comme je vous ai toujours dit, je prends pour autant pour vous que pour moi, je dis merci. Merci. Voilà. J'en ai des frissons, je vous promets. Ça fait, depuis que j'ai parlé d'un truc, j'ai commencé à avoir des frissons et depuis j'ai toujours des frissons. C'est pas que je suis malade, c'est que c'est quand je suis en connexion avec certains. Et voilà quoi. Ça, ah si, ça a commencé quand je vous ai parlé déjà du lit. Voilà. Et depuis, ça, je parle de chamanisme, je me parle de tout, je vous parle de beaucoup de choses. Et depuis, exactement, dès que j'ai parlé de Lakshmi, je l'ai là. En vérité, c'est parce qu'on nous dit d'avoir une photo d'elle. Et j'ai même Ganesh, pour vous dire. Mais j'ai pas dit Ganesh, et c'est vrai que et pourtant, j'y pense souvent à Ganesh. Elle va me gronder, pardon, Ganesh. C'est dans le jeu des maîtres ascensionnés, je les remets à chaque fois et je le ressors à chaque fois. Et pour vous dire que pourtant je suis catholique, mais je pratique toutes les religions. Personnellement, je m'en fous. Pour moi, tout, en tant que guérisseuse, après, à chacun qui reste guérisseur dans leur matière. Moi, on m'a toujours dit, tu seras une guérisseuse sur tous les plans que tu voudras te servir. C'est pour ça que je fais autant le Reiki, le celtique, le magnétisme, le chamanisme et l'énergie. Voilà. Et après, bien sûr, je veux attaquer d'autres choses qui sont un peu plus compliquées. Mais bien sûr, c'est autre chose. Et déjà, même les cartes, pour moi, c'est une façon de guérir aussi les gens, l'âme des gens, de vous rassurer. Les conseils que je vous donne, c'est pour aussi vous guérir, déjà, vous apaiser. Des fois, bon, il y a des mots, des trucs qui ne s'apaisent pas trop, mais bon, voilà. Ce n'est pas de ma faute, hein. Ça, c'est le destin, hein. Là, moi, j'essaye même de le prendre cool, et des fois, c'est dur. Donc, alors, attention à travailler sur de la jalousie qu'on a autour de vous, que vous avez. Alors, autour de vous, vous ignorez les gens. Hein. Vous ne cherchez pas à comprendre, vous mettez les œillères, comme les chevaux. Hein. Vous ne regardez pas, on est jaloux, on est jalouse. Allez, va-t'en, allez. Hein. Voilà, prends la porte, elle est sur le côté. Continue à être jalouse. Évite de me porter l'œil, donc portez en cas un cristal de roche ou un œil de tigre, hein, bien sûr. Si, pour ceux qui croient aux pierres, je précise bien. Mais attention, et si vous êtes jalouse, à travailler. On peut toujours être jaloux ou jalouse de l'être qu'on aime, mais sans lui pourrir la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour fouiller son téléphone à chaque fois parce que vous n'avez pas confiance. Si c'est pour le surveiller à chaque geste qu'il fait... Qui c'est qui va être le plus malade? Parce que lui ou elle va être malade. Et au bout d'un moment, il risque de vous quitter. Parce qu'en plus, surtout si vous faites des scènes en plus. Hein, ça aussi. Mais qui c'est qui est le plus malade dans l'histoire? C'est vous. Voilà. Ah, c'est la personne qui est jalouse. Je dis pas que c'est vous, je dis c'est vous, façon de parler. Hein. C'est comme si c'était vous. Voilà. Donc, je comprends que c'est difficile, qu'il faut travailler sur la jalousie. Après, parfois, on peut avoir de quoi être jaloux. Surtout quand il y a de la trahison. Est-ce que c'est de la trahison sentimentale? Ou trahison peut-être que c'est lui ou des amis ou au travail qu'on vous a fait de la trahison, donc vous êtes peut-être jalouse, mais en vérité c'est peut-être aussi de la méfiance.
à travailler dessus parce que cette méfiance est peut-être perçue aussi comme de la jalousie par rapport aux autres. Donc je vous le dis aussi parce que des fois, c'est ce qui peut se passer. Des fois, vous pouvez passer pour quelqu'un qui est jaloux ou jalouse parce que vous voulez savoir aussi par curiosité, style, je sais pas, vous êtes en triangulaire, vous le savez. Vous attendez que votre autre se sépare, mais vous posez peut-être un peu trop les questions, peut-être. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer avec moi? Est-ce que tu veux quitter l'autre? Peut-être vous attendez, au bout d'un mois, vous redemandez, parce que vous voulez, si vous avez des sentiments, vous voulez avancer. Peut-être que l'autre va se sentir trahi en disant, elle est trop jalouse, je ne vais pas la supporter. Mais en vérité, non, elle n'est pas du tout jalouse. C'est qu'en vérité, elle veut que vous preniez un choix. Ça aussi, à prendre bien en compte. Travailler sur ce que ça veut dire. Regardez dans quelles conditions vous êtes. Si vous êtes avec quelqu'un d'autre, l'autre personne, c'est peut-être pas de la jalousie spécialement. Oui, quelque part parce que vous faites passer l'autre et que elle se retrouve en triangulaire, elle veut. Si vous êtes venu la chercher après, bien sûr, elle veut que vous la choisissiez. Si l'autre, vous l'avez abandonné pour quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'elle veut vous récupérer. Mais bien sûr, à comprendre que c'est pas spécialement. Bon, il y en a, celle qui a subi, elle sera peut-être plus jalouse que l'autre. Donc ne confondez pas les deux. Voilà. Donc, mais c'est par rapport à une trahison. Alors ça peut être aussi trahison familiale ou bien sûr au travail. Et on me parle de crise. Alors pour certains, bien sûr, à travailler sur la crise. Pourquoi cette crise? La trahison, la jalousie, voire les deux. Mais en tout cas, certains seront en crise. Alors donc, certains seront en crise, pourquoi? Parce qu'il y a une trahison et que finalement, vous êtes devenu jaloux. Ou que la personne est devenue jalouse. Mais avoir d'où le début de la crise. J'ai pas regardé le deck. Après d'autres, bien sûr, il y aura de la jalousie suite à une trahison et que ça mettra bien sûr le couple en crise. Ce qui est normal, hein, quelque part. S'il y a eu la trahison, voire la trahison. Le couple ou, comme tout lien, hein, comme je vous ai dit, au travail ou familial ou quoi que ce soit, ça tout dépend de la trahison. Mais ça peut être de la jalousie, peut-être même entre frères et sœurs. Ou après, bien sûr, il y en a un des deux qui trahit, qui parle peut-être mal de l'autre, ou peut-être un coup de poignard dans le dos, ça peut arriver, entre frères et sœurs, entre amis aussi, hein, ça peut arriver que finalement vous vous retrouvez en crise. Voilà. Et peut-être parce que c'était même un ami ou quoi que ce soit qui était jaloux de vous. Ça aussi, ça peut être. Et la trahison, ça peut être des mauvaises paroles. C'est pas obligé que ça soit une trahison sentimentale. Et on me parle fragilité. Donc, c'est fragile en ce moment, à travailler, et on me dit de rester dans la souplesse, et voir pour certains d'arrêter. Donc, arrêter ou la crise, ou d'arrêter tout contact avec cette personne le temps que vous êtes fragile. De reprendre cette souplesse que vous avez besoin pour recommencer à être bien. On parle de fidélité, d'être déjà fidèle à vous-même, et peut-être pour ceux où il y a eu cette trahison, cette jalousie, peut-être qu'il va y avoir un moment de pause, mais c'est en plus ça. Je vous le dis, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Et peut-être qu'en vérité, il y a eu de la fidélité et que vous avez cru. Mais peut-être aussi ça dépend. Ce que l'autre vous a dit, hein, parce que si aussi s'amuse à vous dire je trompe, je suis avec quelqu'un d'autre, pour voir votre réaction, parce qu'il y en a qui le font, et c'est guère intelligent. Et bon, et finalement, ça ramène les foudres karmiques dans le couple, hein, et séparation. Donc, à travailler, bien sûr, et à revenir à la conversation. Voilà. Mais il ne faut pas non plus attendre des plombes qu'on perde la personne. C'est un petit conseil comme ça que je donne. Hein. Parce que des fois, il y en a qui sont jaloux, qui croient à tout prix, mais à tout prix, hein, que vous avez trompé. Hein. Mais en vérité, non, vous êtes resté chez vous, devant la télévision, devant les bouquins, devant n'importe quoi, et que vous en êtes foutu complètement des autres. Hein. Parce qu'en vérité, c'était peut-être vous que vous étiez en crise. Ça aussi. Parce que peut-être que vous étiez très malheureuse de la situation, de la tournure que ça a pris, et que finalement ça vous a fragilisé, que vous aviez envie de voir personne d'autre. Et l'autre vous fait crise de jalousie aussi. Hein. Ça peut arriver. Dans tous les domaines, je peux vous le dire. Et donc on vous dit, ah tu m'as trahi. Ben non, j'étais fidèle.
Parce que des fois, vous savez, il y a toujours des pièces rapportées, des fois à droite, à gauche, qu'ils aiment bien parler. Alors, des fois, c'est le mental qui travaille un peu trop. Ça aussi. Et des fois, il y a les pièces rapportées. Ce qu'on appelle les vipères. Vous savez, tout ce que j'aime bien, les bzzz. Hein, oh, c'est le truc. Voilà. Donc, toujours à analyser. Des fois, vous êtes peut-être jaloux, jalouse pour rien. Et parfois, ben oui, on met un arrêt pour essayer de reprendre mieux. Maintenant, est-ce que vous allez y arriver? Le tout, c'est que l'autre comprenne que vous êtes fidèle en vérité. Parce que déjà, de revenir à la conversation, c'est qu'à la base, il y a la fidélité. Mais bon, ce n'est pas grave. Il y en a qui ne le comprennent pas comme ça. Bon, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, après, si on vous fait encore plus de crise, ben, on va jouer au même jeu que l'autre. Hein. Ah ben... Bah ouais, je t'ai trahi, hein. Bah ouais, bah tu le dis, ça fait 1 heure. J'ai beau te dire que non, puisque tu insistes en disant que je t'ai trahi. Bah oui, je t'ai trahi. Ah bah oui. Ah, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, vous vous êtes fait tout le monde entier. Hein. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Tout à fait. Ça change le chaos. Ça, c'est sûr. Quand on se retrouve en crise, surtout ou l'autre, ça change toute relation. La loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, on va travailler dessus. Hein. Donc, plus de négatif. Hein. À partir d'aujourd'hui, on a tous le sourire. On voit la vie en rose. Plus de jalousie, plus de ci, plus de ça. On met des lorgnières. Voilà. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Pour certains, je prends quand même réparation. Et juste après, gratitude. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez vous disposer. Donc pour certains, puisque ça suit juste après, vous arriverez, puisque j'ai pris aussi pour l'autre, même si logiquement je ne devrais pas le faire, mais je suis un peu trop gentille de temps en temps. Je ne sais pas ce qui m'arrive de temps en temps. Pour certains, je le mets entre parenthèses, vous arriverez à retrouver de la gratitude envers vous-même et envers l'autre. Et vous arriverez à réparer les petits dégâts. Oh, vous avez vu, Marvin confirme. On a décidé de confirmer. Lui, en tout cas, moi, je sais que lui le ferait. C'est un chien qui, même qui se dispute avec Margot. Pourtant, c'est elle qui lui a fait le truc. Il est toujours amoureux d'elle, si vous avez remarqué. Même si là, ils sont chacun de leur côté parce qu'ils aiment bien les oreillers. Vous savez quoi? Quand même un salon marocain. C'est des gros matelas. Donc, ils sont quand même bien installés. Il faut qu'ils montent encore sur les oreillers. Des chiens de luxe. Vous avez beau leur dire non, ils montent. Déconstruire ses peurs. La peur et cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. Bon, c'est sûr que déjà il faut trouver ses peurs et après arriver à les déconstruire, ça c'est autre chose. Faire une pause. La première fois que je l'ai. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. C'est peut-être pour ça qu'on est tant fatigué en ce moment. Voilà, moi personnellement. Et en dodeck, on dit prendre du recul. Alors là, entre la pause et prendre du recul, si vous n'avez pas compris. Le message n'est pas clair. Hein. Stop, respire 3 fois. Je vous conseille même plus, hein, mais profondément 3 fois. Après, vous respirez normalement. Hein. Reprenez la respiration. Ne me ressemblez pas à un schtroumpf. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Que vous tombez à la renverse. À part si vous tombez
coup de foudre d'un coup. Ah là oui, vous pouvez tomber. Bon, vous attendez qu'il soit derrière pour tomber à la renverse et qu'il vous rattrape. C'est plus intéressant. Si c'est un homme qui le fait une femme, n'oubliez pas que la femme, elle a peut-être pas, suivant le poids que vous faites, je ne dis pas que vous êtes gros ou quoi que ce soit, n'oubliez pas qu'une femme n'a peut-être pas la force que vous avez. Voilà. Ne l'oubliez pas. Et regardez si elle n'a pas, par exemple, un enfant dans les bras ou style du pain. Vous voyez, vous risquez de passer après la baguette de pain. Pareil pour la femme. Regardez aussi. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Regardez bien le pain. Je sais, j'ai des petits moments de délire toute seule. Mon père me le dit assez souvent que je suis irrécupérable. Je le confirme. Allez, avec libération énergétique, qu'est-ce que vous devez libérer? Maladie physique. Avec de la musique si possible. Il y a le mot musique en dessous. Oui. Est-ce qu'il y en a une autre? Ah, eh ben, il y en a plusieurs. Bon, trahison. Alors, on parle de, pour certains, couteau dans le dos, mais on peut le faire en soin collectif, ou ça a été peut-être collectif, hein, la trahison. L'abandon, nouvelle thérapie, pour certains, certaines. Alors, ça peut être tout lié, hein, n'oubliez pas. Chakra du plexus solaire, le ventre, donc certains ont des maux d'estomac. Donc, alors, si ça parle de côlon irritable, je vous ai donné, mais je le redis vite fait. Du thé fait avec du vrai citron, vous coupez un morceau, vous enlevez la peau bien sûr, hein, avec de la cannelle, voilà, et ça va vous calmer, à part si vous avez décidé de prendre comment ça s'appelle, le Gaviscon, qui moi ça n'a jamais marché, mais c'est pour ça que je vous donne ça. Si ça marche pas chez vous, vous pouvez essayer, ça marche, tant mieux, ça marche pas, au moins on essaye tout. Il y a peut-être d'autres remèdes que je connais pas, mais moi j'avais essayé avec le citron et la cannelle, ça marchait très bien. Donc, pour certains, il y aura besoin de 2 soins. C'est marqué, hein, je vous lis. Voilà. Et agitation intérieure, introspection. Donc, peut-être que mentalement, vous êtes une pile électrique. Si vous avez envie. Hein. Je voulais pas, mais je vais le faire. De toute façon, j'ai passé les... Je vais demander 1 ou 2 cartes, 3 maximum. J'ai pas pris le bateau de deck de celui-là, j'aurais dû, mais c'est pas grave. Allez. Fuite des problèmes, donc attention, ne fuyez pas les problèmes, c'est pas une solution. Il faut des fois les résoudre. Respiration, donc travaillez bien sur votre respiration, c'est ce qu'on vous a dit. Et difficulté à s'affirmer, donc chakra de la gorge à travailler. Dites ce que vous avez. Corps physique souffrant le confirme. Donc, si vous ne dites pas ce que vous avez sur le cœur, vous allez... et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des baisses d'énergie. Parce que des fois, on n'a pas spécialement envie de dire certaines choses. Ou on les dit, mais ça reste quand même ancré le temps que les énergies, les mauvaises énergies se libèrent. Donc, je vous le dis. Voilà. Ou des fois, ça reste coincé ce que la personne elle vous a dit, parce que vous n'êtes pas comme ça. L'architecte, donc pour certaines, bien sûr, ils vont se diriger vers un métier de construction, ou refaire une construction sur un métier, une maison, sa vie. On parle d'ici, entre guillemets, maintenant dans les 8 mois, donc pour retrouver un équilibre, voilà. D'autres, à nouvelle lune, le chaman, entre guillemets, c'est travailler sur vos énergies. C'est retrouver vraiment un équilibre avec déjà vous-même, vos ancêtres et la terre Gaïa. Voilà.
et haute responsabilité. Alors, moi, je dirais, certains, votre mission de vie, c'est que vous avez des hautes responsabilités. Ça peut être familial, ça peut être au travail, mais aussi, quand on voit les montagnes, n'oubliez pas que le chemin peut être long. Allez, le sentimental. Qu'est-ce qu'on va nous dire sur le chakra du cœur? Ça veut parler. Alors, nouvelle rencontre proche pour certains, certaines. Je parle de 3 jours pour certains, hein, mais... Alors, moi, je dirais 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Voilà. Je dirais toujours comme ça. Bon, comme c'est les énergies de la semaine, on va prendre 3 jours. Mais je dirais toujours 3 jours, 3 semaines, 3 mois, même si ça peut aller jusqu'à 3 ans. Mais souvent, c'est comme ça. Voilà. On le prend quand même. Hein. Blocage matériel financier d'ici 9 semaines, on le dit. Pour certains, ça va être avant. Ça peut être de maintenant jusqu'à 9 semaines. Ça va peut-être commencer maintenant à se débloquer. Et ça finira à être mieux d'ici 9 semaines. Attention, les mensonges autour de vous. Qui c'est qui porte des masques? Est-ce que c'est vous? Que vous faites semblant d'être bien, de ne pas être bien. Attention des personnes fausses, des pervers narcissiques, des manipulateurs. Attention. Attention d'une personne qui vous dit je vous aime et qu'en vérité elle ne vous aime pas. Voilà. Ou qu'elle va chercher quelqu'un d'autre. Ou qu'elle n'ose pas vous dire qu'elle a des problèmes, blocages matériels et financiers aussi. Ça aussi. Alors c'est peut-être à régler. Hein. Des fois c'est pas grand chose. Mais c'est tout à prendre en compte comme d'habitude. Avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on va nous donner comme petit conseil? Et après, je fais l'oracle quotidien et je vous libère. Laissez partir votre ex, c'est ce qu'on a dit. Bien sûr, le temps est venu de purifier votre énergie. Oups, alors si tout tombe, je ne vais pas commencer à lire toutes les cartes parce que j'ai pas fini. Hein. Alors c'est sûr, ça va parler à tout le monde. Alors, on vous a dit de laisser partir le passé, donc laissez partir votre ex. Bon, après, il faut savoir lequel. Hein. Si vous en avez qu'un, ça va très bien. Si vous en avez plusieurs et que vous restez ancré à eux, bon. Moi, je dis comme si... je dis ça, je dis rien. C'est un travail de longue haleine des fois. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, bien sûr. Donc, revenez, celle-ci, au flirt, à être bien ou quoi que ce soit. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et là, enfin, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors voilà pourquoi elle n'est pas sortie. Ça sera pour certains cas. Voilà. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors si vous rencontrez un nouvel amour, profitez. Parce que vous savez très bien que quand on rencontre une nouvelle personne, le flirt, c'est toujours tout beau, tout rose. C'est la lune de miel. Bien sûr, il y en a qui vont se marier. Bien sûr, je vous le souhaite. Je le souhaite vraiment de tout cœur. Je le souhaite à tout le monde, pour ceux qui sont heureux. Il faut être heureux pour tout le monde. En plus, c'est beau le mariage. C'est vrai, c'est beau. Il y en a deux. Bon. Moi, il y en a une, je pense que celle-ci, elle est bien pour moi. Bon, pour d'autres aussi, hein, bien sûr. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Si là, j'ai pas compris que le message, il me parlait aussi. Il ne me parle pas. Hein. Vous devrez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Je le sais. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Ça, je peux vous dire que depuis un an... Alors, les expériences, je les ai vécues. Mais depuis un an... Voilà, on dirait que je rattrape 20 ans en arrière, 30 ans même. Une information s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage, les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Bon,
Bon, déjà, personnellement, je n'irai pas à la bibliothèque, mais je pense que je sais de quoi il parle pour moi, personnellement, puisque le livre, je l'ai, je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps. Et comme par hasard, j'ai trouvé la formation le soir même ou le lendemain. Bon, c'est un petit message. L'argent est un outil. Ah, ça c'est vrai. Oh, ça c'est vrai. Je dis pas de vivre dans l'abondance, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est quand même un outil. Hein, il ne faut pas non plus le négliger. L'argent est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. C'est dommage que j'ai pas de pièces parce que j'aurais fait des bisous aux pièces. Hein. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet, affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Bon, moi, personnellement, je vous ai toujours parlé du problème de mes finances pour faire réaliser telle chose. Donc, personnellement, vous le savez, moi, je vous invite, si vous avez le même problème que moi, à parler à des personnes. Voilà. Il n'y a pas à avoir honte. Entre guillemets, on est tous humains, on est tous pareils. Alors, il y en a qui vont se dire, oh, ben, tu fais le mendiant, tu fais la mendiante et tout. Ah ben oui, mais peut-être. Moi, comme je vous ai dit, je préfère récupérer des anciens trucs, même si c'est une vieille voiture. Bon, moi, c'est boîte automatique. Mais même on me donnerait même une voiture sans permis, je vous promets que je la conduirai. Voilà, pour vous dire. Hein. Du moment qu'elle soit boîte automatique. Même si c'est un truc années 80, je serai la plus heureuse. Mais pour vous dire, hein, à quel point je m'en fous complètement. Même si c'est un truc qui ressemble à rien, je m'en foutrai. Parce que pour moi, oui, c'est du matériel, mais parce que j'en ai besoin. Après, je ne suis pas la fille à vouloir la dernière Porsche, même si tout le monde a envie. Mon rêve, oui, comme beaucoup, un 4x4, même voir une voiture décapotable. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Je ne dis pas le contraire. Même à un moment donné, mon rêve, c'était la Mini Austin. En plus, avec les deux portes qui s'ouvraient comme ça. Hein, je peux vous le dire. J'ai eu beaucoup de rêves de voitures. Comme tout le monde. Hein. Ben, elles ne sont pas dans mon jardin. Voilà. Donc personnellement, moi je suis arrivée au point que j'ai ce que j'ai. Bon, je ne suis pas à me plaindre, je ne dis pas le contraire. Mais il ne faut pas non plus en abuser, ils ont raison dans ce qu'ils disent. L'argent c'est bien pour y vivre, pour se faire plaisir. De temps en temps on a droit de s'acheter quand même un petit truc pour se faire plaisir. Il ne faut pas non plus se dire non à chaque fois. On a droit quand même de se faire des petits cadeaux de la vie, mais sans abuser. Parce que être trop dans l'opulence, déjà se montrer, bon, vous pouvez vous faire plaisir, vous achetez un beau bijou, des trucs comme ça. Moi, personnellement, j'ai des bijoux en or, j'adore les bijoux en or. Sauf que je suis plus dans les pierres depuis un certain temps. J'aurais eu les moyens, oui, ça c'est un truc que j'aurais fait tout en or. Voilà. Pourquoi? Parce que à la base, je préfère l'or. Mais chacun ses trucs. Je n'ai pas les moyens, je fais avec ce que j'ai. Et vous voyez, je ne me prends pas la tête. Mais on a chacun, c'est vrai qu'on essaie de se faire plaisir. Mais il y en a qui abusent trop. Excusez-moi. Vous avez raison, si vous pouvez. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous promets, faites-vous plaisir. Mais n'oubliez pas que l'argent, ça va, ça vient. De même, vous pouvez avoir plein d'argent. Et le lendemain, tant vous avez plus rien. Voilà. Vous pouvez être aussi accompagné d'une personne qui va vous aider financièrement. Et vous allez vous séparer parce que vous n'allez pas vouloir travailler sur le couple ou quoi que ce soit. Hein. Mais de l'autre côté, son salaire au bout d'un moment va peut-être vous manquer. Vous allez peut-être faire le beau, la belle, hein, en disant j'en ai rien à cirer de toi. Parce qu'il y en a hein, qui le font. Je gagne pour deux, je te quitte parce que j'ai double salaire, mais de l'autre côté, est-ce qu'ils sont si heureux que ça? Je me pose bien la question. Voilà. Parce que, est-ce qu'ils vont retrouver l'amour qu'ils ont eu? Parce que la personne, peut-être, qui travaillait tous les jours pour aider son autre, parce que c'est une histoire de couple, d'être à deux, elle aimait sûrement de tout son cœur, argent ou pas argent. Voilà.
Donc, sachant que maintenant la vie est difficile pour tout le monde, on est bien content d'avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Et surtout, quand l'amour est là, est présent. Vous pouvez être avec n'importe qui, mais s'il n'y a pas d'amour, l'argent, vous pouvez l'avoir. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent. Hein. Oh oui, est-ce qu'ils ont l'amour? Moi, j'ai connu une personne... il avait de l'argent. Il traitait ses employés comme de la MERDE. Le problème, sa femme alcoolique. Et a dépensé tout l'argent dans les machines à sous. Est-ce que vous pensez que c'est de l'amour? Qu'est-ce qui se passait dans leur couple? On peut se vanter d'avoir de l'argent, avoir une BM, une Porsche, on peut tout avoir dans la vie. Mais quand on a une femme qui préfère aller boire et jouer à la machine, ben moi je préfère, excusez-moi, être comme je suis et être avec quelqu'un qui m'aime. Voilà. Même si j'ai personne, j'ai au moins mes chiens. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Voilà. Mais c'est pour vous donner un exemple que des fois on peut être, on peut dire j'ai de l'argent et tout, c'est ça. Mais de l'autre côté, on est tous pareils. Il faut se remettre à sa place, gentiment, calmement. Voilà. On peut être des fois plus heureux en n'ayant rien. 4 pommes de terre dans l'assiette, rire tous les jours et passer des bonnes soirées avec son autre et tout le reste. Et c'est une forme d'abondance parce qu'on est heureux, heureuse d'être ensemble avec ses enfants, ses animaux, ou même peut-être que tous les deux, l'un et l'autre, ou même seul. Voilà. Que être avec quelqu'un qui en vérité ne vous aime pas et qui vous aime que pour l'argent. Est-ce que c'est une bonne solution? Moi je dis que non. Mais bon, ça c'est mon propre avis. Vous en ferez votre propre déduction. Voilà. Moi, en tout cas, je vous souhaite que du bonheur comme d'habitude. Pour ceux qui doivent rencontrer un nouvel amour, profitez de la lune de miel. Ça ne dure jamais assez longtemps. Hein. Ça dure entre une semaine et 6 mois, hein, en gros. Quand ça arrive à 3 ans, c'est le bout du monde. Mais il faut bien se rendre compte qu'après, on a chacun nos habitudes. Donc, il faut toujours prendre en compte. Mais voilà, je vous invite à être heureux, heureuse. Pour ceux qui doivent se réconcilier, réconciliez-vous. Ceux qui doivent travailler sur prendre un break et aussi travailler sur les difficultés du couple, trahison, quoi que ce soit, travaillez. Si vous pouvez sauver votre couple, sauvez-le. C'est tout ce que je vous conseille. Et surtout le reste, essayez d'être bien. Voilà. Sur ce, bisous bisous comme d'habitude. À bientôt.